toi qui me suis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Parents Intentionnels. Dans cet épisode, je vais parler d'un fléau de société selon moi, ce sont les écrans. On entend par là tout ce qui est télévision, ordinateur, tablette, téléphone et autres. Nous sommes dans une période alarmante et je vais t'expliquer pourquoi. D'ailleurs, cet épisode ne sera pas tourné uniquement sur nos enfants, comme d'habitude, mais nous concernera nous aussi, les parents. Une étude montre qu'en France, il y a en moyenne 6 écrans par famille. Si on part du principe que la famille moyenne est constituée de 4 personnes, ça revient à avoir 1,25 écrans par personne. C'est trop. On est passé, au fil des années, de la situation où la famille se réunissait tous ensemble autour d'un même programme télévisé à une situation où chacun a son écran et est libre de suivre ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Les écrans sont tellement présents dans notre quotidien qu'on ne se rend même plus compte de l'impact qu'ils ont sur nos vies et pire encore sur celle de nos enfants. Une autre étude a démontré qu'un Français passerait en moyenne 56 heures par semaine devant les écrans, temps passé au travail compris. Ce qui, au cours d'une vie, représenterait 27 ans, 7 mois et 6 jours. Cela équivaut à 1/3 de la vie d'une personne et c'est plus que le temps passé à dormir qui est entre 25 et 27 ans. Nous passerions donc 27 années de notre vie à nous exposer à un outil qui a des conséquences négatives sur nos vies. Les conséquences telles que l'impact sur la qualité de notre sommeil en entraînant des difficultés à s'endormir et un sommeil peu profond ou pas réparateur. Il faut savoir que les écrans agissent comme un excitant sur le cerveau, de la même manière que le café, le thé ou l'alcool, ce qui explique les difficultés d'endormissement qu'il entraîne. Une autre conséquence est qu'il affecte notre vue en entraînant des problèmes de myopie ou de fatigue prématurée des yeux. Une troisième conséquence, ils affectent notre santé car ils imposent de rester souvent statiques, ce qui peut à la longue causer des problèmes de santé tels que des douleurs musculaires, de l'hypertension artérielle, du diabète, du cholestérol et, le plus évident, l'obésité. Une autre conséquence, il affecte notre concentration au travers des multiples notifications, sollicitations, la luminosité des appareils, mais aussi de notre exposition constante aux ondes, telles que le Wi-Fi, le Bluetooth, les réseaux cellulaires et autres. Et enfin, et pas des moindres selon moi, il influence notre vie en étant une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Le contenu disponible via les écrans, notamment grâce aux réseaux sociaux, est immense et sans filtre. Et ce qui nous est proposé en premier choix est rarement le meilleur, voire le plus qualitatif. Il faut savoir qu'on est tous autant que nous sommes influencés par ce que nous regardons et entendons. Ces éléments rentrent dans nos pensées et il est dit dans Proverbe 23, verset 7, « Car l'être humain est comme les pensées de son âme. » En d'autres termes, nos pensées sont précieuses car elles impactent notre vie. Il faut donc être vigilant à l'origine de nos pensées. Pour toutes ces raisons, nous devons prendre au sérieux la question des écrans. L'enjeu pour nos enfants est trop important. En effet, plus ils sont jeunes et plus ils développent une dépendance aux écrans. Les écrans agissent sur eux, comme sur nous d'ailleurs, de la même manière que le ferait une drogue. Et si tu veux savoir si ton enfant est devenu dépendant, regarde s'il a l'un des comportements suivants. Est-ce que c'est difficile pour lui de rester loin de son téléphone ou de ne pas venir te demander le tien? Est-ce qu'il est en colère ou agressif lorsque tu lui prends l'écran, se roule par terre, crie, il bourde, il claque la porte? Est-ce qu'il n'en a jamais assez de regarder et en veut toujours plus? Est-ce qu'il manque d'attention
a des difficultés à retenir des choses ou manque de concentration? Si ton enfant a l'un de ces comportements, il y a des chances qu'il soit dépendant aux écrans. En tant que parent, il nous faut être extrêmement disciplinés et vigilants quant à l'utilisation des écrans par nos enfants et de manière générale dans nos familles. Mais que faire? Et surtout, comment y parvenir si tu constates qu'il y a déjà une dépendance chez ton enfant? Tout d'abord, si tu souhaites simplement mettre des choses en place, je te conseillerais d'adapter ton attitude en fonction de l'âge de ton enfant. En effet, l'attitude à avoir avec un bébé n'est pas la même qu'avec un ado. Avant 3 ans, c'est simple, pas d'écran. Tu pourras aisément trouver de nombreuses études t'expliquant pourquoi est-ce qu'il ne faut pas exposer un enfant aux écrans avant 3 ans. En ce qui me concerne, ma raison est qu'un bébé est encore en train de comprendre le monde dans lequel il vit. Il doit déjà se familiariser avec son corps, comprendre qu'il n'est pas l'extension de sa maman et cerner l'environnement dans lequel il vit. Rajouter à cela une dimension virtuelle n'est pas une bonne idée, d'autant plus que c'est une dimension qui n'est régie par aucune règle. Si déjà toi, en tant qu'adulte, tu peux te perdre dans ce milieu virtuel, imagine un bébé. Si tu crois que ton enfant n'est pas influencé à cet âge parce qu'il voit, détrompe-toi, car un enfant de cet âge ne sait pas faire la différence entre ce qu'il y a de normal et ce qu'il y a d'anormal. Et tout ce qu'il fait, c'est par mimétisme. Si à cet âge un enfant voit des personnes se comporter d'une certaine manière, il ne se dira pas « Tiens, c'est bizarre que des humains fassent ça ». Non, il se contentera d'essayer de faire comme les autres. Aujourd'hui, on voit des images d'enfants qui sont à l'aise avec des smartphones très jeunes. Mais c'est parce qu'ils voient faire leur entourage. Et c'est un point important. Si tu veux limiter l'exposition de tes enfants aux écrans, commence par te discipliner toi-même. Je ne te dis pas de ne pas regarder ton téléphone, mais sois cohérent avec tes propos ou avec les limites que tu imposes à tes enfants. Parce que ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Après 3 ans et jusqu'à 7 ans, des écrans, oui, mais pas tout le temps et pas n'importe quoi. À partir de 3 ans, j'estime qu'un enfant est toujours dans une phase d'apprentissage trop importante pour ne pas en profiter pour lui faire découvrir le maximum de choses. On s'entend bien ici que je ne parle pas d'apprendre à l'école, mais d'apprendre de la vie. Il faut aussi les aider à se connaître, leur corps et leurs émotions. Qu'ils sachent dire quand ils ont faim, quand ils sont fatigués, quand ils sont en colère ou tristes, quand ils sont joyeux, quand ils ont mal au ventre ou mal à la tête. Bref, cet âge est le moment pour que l'enfant trouve des réponses aux questions basiques qu'il se pose. Tu pourras aussi emmener ton enfant à développer leur autonomie dans la vie quotidienne. Les initier à la propreté, au rangement, à la cuisine et autres activités qui les feraient se sentir membres à part entière de la famille. C'est l'occasion de multiplier les expériences diverses et variées. La danse, le chant, le dessin, le sport, l'agriculture, l'élevage, il y en a tellement. Si tu veux que ton enfant soit un virtuose du piano, par exemple, c'est le moment d'y aller sérieusement. Je suis donc pour le fait d'avoir des applications avec des thématiques. Parce qu'à cet âge, un enfant n'a pas à choisir les programmes qu'il veut regarder. Je recommanderais par exemple pas plus de 30 minutes par jour, à une heure précise, disons après le goûter, suivie d'une activité dans le réel, telle qu'une sortie au parc, du dessin, du sport, et en ayant choisi le programme à regarder ou l'application à utiliser. 7 ans est considéré comme étant l'âge de raison. Il est plus difficile de décider pour l'enfant. À cet âge, un enfant peut par exemple suivre une série avec de courts épisodes, mais à la seule condition que les parents aient vu chaque épisode. L'idéal serait même de regarder avec l'enfant. Ça peut être un moment de qualité en famille. Et
de faire de cet épisode un sujet de discussion. Ces discussions vont permettre de connaître la pensée de vos enfants sur un sujet en particulier et de répondre à des questions qu'ils pourraient se poser ou de recadrer certaines réflexions. En faisant cela, l'enfant intégrera de plus en plus votre façon de penser et vous pourrez l'aider à discerner par lui-même. À partir de l'adolescence, compte tenu de la période bouleversante que c'est, je dirais que c'est ce que tu auras fait dans les précédentes phases qui va déterminer le niveau de fermeté qu'il te faudra avoir. En fonction de la manière avec laquelle ton enfant se comporte, tu pourras soit continuer comme dans la phase précédente, avec plus d'ouverture, ou alors faire preuve de plus de fermeté. Une chose est certaine, il ne faut surtout pas lâcher et tout laisser à l'abandon, à aucun moment. Garde à l'esprit que les écrans sont l'équivalent d'une drogue. Tu ne laisserais pas ton enfant consommer de l'alcool ou du cannabis? Eh bien c'est pareil, ne le laisse pas consommer des écrans, du moins pas n'importe comment. D'ailleurs, si ton enfant en est déjà au point où il est devenu dépendant, pour faire changer les choses, pense désintoxication. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, premièrement, il faut parler avec l'enfant pour lui présenter la situation et lui dire que les choses vont devoir changer et que vous allez le faire ensemble. Ensuite, on ne serve pas une personne droguée du jour au lendemain. Je te conseille donc de réduire progressivement son temps devant les écrans pour en arriver au temps qui te semble convenable. Enfin, comble le temps que tu libères avec une activité plus saine. Ne le prive pas d'écran sans compenser pour réduire la frustration. Et au contraire, amène-le à découvrir qu'il y a des choses tout aussi intéressantes à faire en dehors des écrans, voire même plus intéressantes. Il va sans dire que si tu es toi aussi un grand consommateur d'écran, il te faudra jouer le jeu pour donner l'exemple. Dans le cas contraire, ça ne sert à rien. Et des réponses du style « moi je suis un adulte donc je peux » ne fera que faire naître un sentiment d'injustice dans le cœur de ton enfant. Après tout ça, tu pourrais me faire remarquer que les écrans c'est quand même une solution rapide et pratique quand on a quelque chose à faire et qu'il faut occuper les enfants. On se culpabilise de les laisser s'ennuyer alors qu'on est occupé à faire autre chose, donc on cède. Je te répondrai, qui a dit que l'ennui est une mauvaise chose? Un enfant qui s'ennuie va trouver une occupation, forcément. Et l'ennui leur permet de développer leur créativité et leur imagination. En ce qui me concerne, ma fille doit avoir épuisé toutes les autres options que je lui propose avant d'en arriver à regarder les écrans sur un créneau qui n'était pas prévu. Tu pourras aussi me dire que tout ça, c'est trop rigide, que la société évolue et que ton enfant ne va pas apprécier. Et là, je te dirais tout à fait. C'est pour ça qu'il faut annoncer les choses bien avant, à tête reposée, pour que ce ne soit pas vécu comme une punition, mais une règle de la maison. Et ensuite, si je te donnais du poison et que je te disais d'en donner une goutte chaque jour à ton enfant, tu ne le ferais pas, même s'il te faisait la plus grosse crise de sa vie. Eh bien c'est pareil. Vois ce que tu fais comme un moyen d'éviter que ton enfant ne soit empoisonné. Bien évidemment, dans la vie, les choses ne sont pas toujours aussi linéaires et il faut pouvoir s'adapter à des situations imprévues. Notamment si ton enfant côtoie d'autres enfants. Il est déjà arrivé que ma fille voit des scènes violentes avec ses cousins plus âgés, ce qui a inévitablement résulté sur des cauchemars. On en a parlé durant de nombreuses nuits où elle se réveillait en hurlant. Et aujourd'hui, elle est capable de dire « je ne devrais pas voir ça » ou bien « ça me fait peur, est-ce qu'on peut éteindre ?» lorsqu'elle est avec d'autres enfants et que l'un d'entre eux lance une vidéo qu'elle trouve effrayante. Je n'aurais pas voulu en arriver là tout de suite, dans mon scénario idéal. Mais c'est arrivé et il faut s'adapter. De même, il peut arriver une fois
qu'elle regarde la télévision plus longtemps que prévu parce que je suis trop occupée ou parce que je me suis endormie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une raison de tout laisser tomber. Il faut persévérer en gardant à l'esprit que c'est un investissement à moyen, voire long terme. C'est à la fin d'un projet qu'on fait une évaluation. C'est bien la même chose. C'est une fois qu'ils seront grands qu'on peut évaluer les résultats de l'éducation que nous aurons donnée à nos enfants. Je conclurai cet épisode en disant qu'on récolte ce qu'on a semé et une graine plantée produit forcément du fruit. Quel est le fruit que tu veux produire? C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, mais aussi à aimer, à commenter et à partager cet épisode. À bientôt!